L'esprit de Jézabel est un concept souvent évoqué, tiré principalement de l'Apocalypse de Jean. Dans Apocalypse 2, 18-29, l'apôtre Jean adresse une lettre à l'église de Thyatire, mentionnant une femme nommée Jézabel. Cette femme, se proclamant prophétesse, enseignait et séduisait les serviteurs de Dieu, les incitant à l'idolâtrie et à l'immoralité. Cet enseignement explore les méfaits de cet esprit et comment les chrétiens, l'église de Thyatire, faisaient partie des 7 églises auxquelles Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Thyatire était une ville réputée pour ses guildes commerciales et ses cultes païens. Jézabel, dans ce contexte, n'est pas la reine Jézabel de l'Ancien Testament, mais une figure symbolique représentant un esprit de séduction et de tromperie. Les méfaits de l'esprit de Jézabel sont la séduction et la tromperie. Jézabel enseignait des doctrines trompeuses, séduisant les croyants pour qu'ils se détournent de la vérité de l'Évangile. Elle utilisait son influence pour manipuler et détourner les cœurs des fidèles. L'idolâtrie et l'immoralité. Elle encourageait les croyants à participer à des pratiques idolâtres et immorales. Cela incluait probablement des rituels païens et des comportements sexuels immoraux, en contradiction directe avec les enseignements de Dieu. Les divisions et les conflits. L'esprit de Jézabel crée souvent des divisions au sein de l'Église. Il sème la discorde et le conflit, détruisant l'unité et la paix parmi les croyants. L'autorité illégitime. Jézabel usurpait une autorité qu'elle n'avait pas reçue de Dieu. Elle se proclamait prophétesse sans avoir été appelée par Dieu, ce qui est une forme de rébellion contre l'autorité divine. Pour se protéger de l'esprit de Jézabel, il faut le discernement spirituel. Les croyants doivent développer un discernement spirituel pour reconnaître les enseignements trompeurs et les influences négatives. Cela inclut une connaissance approfondie de la parole de Dieu et une sensibilité à l'Esprit Saint, l'obéissance à la parole de Dieu. Il est crucial de rester fidèle aux enseignements de la Bible et de ne pas se laisser séduire par des doctrines étrangères. La parole de Dieu est notre guide infaillible. La prière et l'intercession. La prière est une arme puissante contre les influences négatives. Les croyants doivent prier pour la protection, la sagesse et la force de résister aux tentations. L'unité et l'amour fraternel. Promouvoir l'unité et l'amour fraternel au sein de l'Église est essentiel pour contrer les divisions et les conflits. L'amour et la paix sont des fruits de l'Esprit Saint qui repoussent les influences négatives. L'esprit de Jézabel de Thyatire représente une menace sérieuse pour la foi et l'unité des croyants. En reconnaissant ces méfaits et en prenant des mesures pour s'en protéger, les chrétiens peuvent rester fidèles à Dieu et vivre dans la vérité et la pureté. Que nous soyons toujours vigilants et que nous nous appuyions sur la parole de Dieu et l'Esprit Saint pour nous guider et nous protéger. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'idolâtrie et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2:20. Pour vaincre l'esprit de Jézabel, il faut le discernement spirituel, ce qui veut dire qu'il est crucial de prier pour recevoir le discernement nécessaire afin d'identifier les influences de cet esprit et de les confronter avec la vérité biblique. Il faut la soumission à l'autorité divine. En se soumettant à Dieu et à ses commandements, les croyants peuvent résister aux tentations de la rébellion et de l'immoralité. Il faut vie de prière et la sanctification, ce qui signifie une relation étroite avec Dieu, entretenue par la prière et la recherche de la sainteté, fortifie les croyants contre les attaques spirituelles. Les enseignements bibliques solides, c'est-à-dire s'ancrer dans une compréhension correcte des Écritures, permet de reconnaître et de rejeter les fausses doctrines propagées par l'esprit de Jézabel. Que Dieu nous donne la sagesse et la force de résister aux influences négatives et de marcher dans la lumière de sa vérité. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est commencer un voyage de foi authentique où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux,
Cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez Dieu parler à votre cœur.